Bon, faut que je fasse une vidéo là parce que j'ai des déceptions par rapport à des gens avec qui je travaille, notamment des personnes qui sont dans l'événementiel. Je suis en train de les accompagner sur un branding et j'ai travaillé avec mon designer et tout. On a fait des bons gros travail, c'était énorme. Et je poste, je leur envoie et tout, la présentation, tout le storytelling autour de ça. Et ils m'envoient chier. Ils me disent que c'est pas tout ce qu'ils voulaient. Je leur ai dit, vas-y, bah, c'est à prendre. En vrai, il y a beaucoup de modifications, donc c'est soit ça, soit il faut tout refaire. Ils m'ont dit, nique sa mère, faut tout refaire. Je suis dégoûté, je suis au fond du trou. Et puis, ça se conjugue un petit peu dans une dynamique depuis plusieurs jours où j'ai du mal. J'ai du mal avec la délivrabilité, j'ai du mal avec le fait d'avoir des clients qui sont irréprochablement satisfaits. Ils sont satisfaits sur un... Globalement, tu vois, c'est toujours une transformation, mais day to day, il y a des frictions. Et ça me plombe le moral. Du coup, j'ai appris. J'ai appris, je me suis renseigné comment faire pour surmonter ça. Déjà mentalement, parce que comment pas péter un câble et comment pas leur dire de tous aller se faire foutre. Et je sais pas, c'est quoi mon problème, quoi. Du coup, j'ai appris et j'en ai fait cette vidéo. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, de creuser un sujet que moi, je viens de creuser, qui m'intéresse maintenant. Parce que peut-être que si moi ça m'intéresse, c'est que ça intéresse d'autres personnes, ça peut aider d'autres personnes. Donc, je l'ai appelé la loi de la synchronisation. Pourquoi tes clients ne sont jamais contents et comment inverser ça. Euh, on connaît souvent ce truc c'est juste le client qui est pas content. Bref, on va creuser ça. Le problème, c'est jamais la qualité de ce que tu livres, c'est l'écart entre ce que ton client imagine et ce qu'il reçoit. Bon, c'est peut-être des fois la qualité que tu livres, mais si t'es quelqu'un d'irréprochable, quelqu'un de minutieux, la plupart du temps, c'est pas la qualité de ce que tu livres. Donc c'est plutôt ce truc-là qui est l'écart entre ce que ton client imagine et ce qu'il reçoit. Tout le monde accuse le client, tout le monde a tort. Ça, c'est rejeter la faute est une posture confortable, mais qui s'écarte de la réalité. En tant que professionnel, tu es le gardien du résultat. Pas parce que c'est juste, mais parce que c'est la seule posture qui te fait progresser. Ça, c'est la première claque que je me suis pris. C'est inconfortable, mais c'est vrai qu'en fait, que rejeter la faute, c'est tout sauf la chose à faire. Et c'est souvent ce truc, quand tu parles avec des potes qui sont dans la même situation, ils disent ouais, c'est un client difficile. En vrai, il y a peut-être des clients difficiles, mais la plupart du temps, c'est une expression de merde, ça. C'est juste que tu rejettes la faute et c'est beaucoup plus confortable de le faire plutôt que de regarder la vérité en face, la réalité. Ce mot est très important. Pourtant, c'est exactement ce que font la majorité des gens. Le monde du done for you, donc quand tu livres quelque chose pour quelqu'un, tu le fais pour lui, c'est une ville de façade. Tout le monde blâme le client, la qualité, le brief, mais personne ne regarde au bon endroit. Donc il y a une règle à respecter, c'est si tu sens de la friction avant le projet, attends-toi à multiplier par 10 cette friction pendant le projet. Mieux vaut un non plutôt qu'un oui qui te coûte 3 mois d'énergie. Ça, c'est important. Il faut, en gros, si tu sens que le mec est chiant, en gros, faut juste lui dire non. Si tu vois qu'il y a de la friction, que le mec va être chiant, à part si t'es vraiment déter, autant pas y aller. C'est pas la qualité du travail, c'est autre chose. Le problème vient rarement de la qualité du travail. Dans le done for you, l'insatisfaction est presque toujours un problème de décalage de perception et pas de compétence. Bam, deuxième claque. C'est pas une question de ok, est-ce que mon travail est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que la communication était bonne, est-ce qu'elle est pas bonne. C'est plutôt un décalage de perception. Le client avait une image mentale, toi t'avais une autre image mentale et c'était pas la même. C'est juste ça. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est ce que tout le monde interprète mal. Quand le client n'est pas content, donc quand le mec est chiant, on cherche la faille dans le livrable. Donc dans ce qu'on délivre à la personne, dans le service, dans le produit. Mais souvent, c'est pas là. Souvent, la faille est ailleurs. La faille, c'est dans la désynchronisation. C'est le vrai mécanisme derrière l'insatisfaction. Je l'appelle la désynchronisation. En fait, c'est le moment où les deux parties travaillent à partir d'hypothèses divergentes sans le savoir. L'un pense qu'on construit une cathédrale, l'autre dessine un loft, dessine un petit appartement. Personne n'a tort, mais personne n'a vérifié. C'est juste une désynchronisation entre les deux parties. Entre ce que toi tu imaginais et ce que lui imaginait. Si tu avais des critères précis, par exemple, et que tu voulais absolument optimiser la performance, par exemple, ou optimiser la beauté, l'esthétique, c'est des choses qu'il faut poser avant. Il faut poser avant de délivrer, en fait. Imaginons, tu fais de l'événementiel. Si toi, tu fais de l'événementiel depuis 15 ans, ok,
Et tu as toujours des clients chiants. Et ces clients, ils ont juste regardé ailleurs où tu n'as pas regardé. Et donc, le principe fondamental à regarder, c'est douleur plus réflexion est égal progrès. L'insatisfaction client n'est pas un échec, c'est un signal. La question est, est-ce que tu l'utilises comme levier ou est-ce que tu le subis? C'est vraiment hyper fondamental, il faut vraiment que tu le notes. Douleur plus réflexion est égal progrès. Donc oui, c'est chiant. Oui, le client, il est insupportable. Oui, il te dit des trucs alors que ça fait la 20e fois que tu lui envoies et en fait, tu as fait de ton mieux et en fait, tu sais que selon les règles de performance, c'est comme ça que ça marche. Mais il te dit quand même non, ça fait mal. Mais le seul moyen d'avancer, c'est ce que tu veux. C'est vrai que sur le moment, on dirait peut-être pas, mais c'est ce que tu veux. C'est la réflexion. Donc, c'est de comprendre pourquoi. Donc, 3 questions pour trouver l'origine exacte du problème. Question 1. Est-ce que le contrat existait? Demande-toi s'il y avait un accord qui a été brisé. La plupart du temps, on s'est juste pas mis d'accord sur les critères importants. Si les objectifs et les tâches spécifiques ne sont pas clairement communiqués et convenus par tout le monde, la confusion n'est pas un bug, c'est le système par défaut. En gros, c'est juste normal, en fait, si ça n'a pas été mis en place au début, bah, ça va pas être mis en place pendant. Donc forcément, ça fait de la satisfaction et ça fait de la désynchronisation. Ok. Plus important, est-ce que tu as cherché la vérité sans ego? Va voir les clients, encourage-les à te faire des critiques précises sur ce qui ne va pas des généralités, des points concrets, actionnables. Donc là, ça va même au-delà du projet, ça va plus de façon générale, comment être ce que j'appelle un hyper-réaliste, quelqu'un qui va chercher la vérité pour avoir du feedback en fait. Parce que sans feedback, on ne peut pas améliorer le système, donc ce qui est toi. Et donc, va demander au mec concrètement, même si ça se trouve, si ça fait plusieurs semaines que tu travailles avec lui, va lui demander concrètement, ok mec, dis-moi qu'est-ce qui va pas et coupe l'ego pour juste avoir du feedback par rapport à ta machine. Accepte d'entendre ce qui cloche sans te braquer. Ces retours honnêtes sont le carburant de ton amélioration. C'est le seul moyen d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends même de... La capacité à être ultra réaliste, à regarder la réalité telle qu'elle est, c'est la seule capacité d'apprentissage. C'est la seule chose. Et les filtres de confirmation de la réalité, de comment la réalité on voudrait qu'elle soit et comment on la perçoit, sont trop fort. C'est vraiment très difficile de voir la réalité telle qu'elle est. Mais si on arrive à faire ça, c'est le seul moyen de juste apprendre. Et donc, aujourd'hui, tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ben, en fait, dans 20 ans, tu deviens juste un mastodonte qui est juste trop fort. Et donc, ça nous amène vers la question 3. Est-ce que tu as modifié ta machine? Adopte la pensée de niveau supérieur. Observe ton système de prestation de l'extérieur, donc ton produit de l'extérieur. Compare ce qui aurait dû se passer avec ce qui s'est réellement passé. Une fois l'écart identifié, est-ce que c'était la promesse? Est-ce que c'était la communication? Est-ce que c'était l'exécution? Modifie ton système pour que ça ne se reproduise plus. Même plus globalement, tu es ton propre système, tu es ta propre machine. Donc, si c'est toi le problème, parce qu'on va le voir juste après, observe-toi toi-même de l'extérieur, observe comment est déployée ta propre machine et utilise ce feedback pour l'améliorer. Maintenant, les 3 leviers pour resynchroniser avec ton client. Premier levier, le filtre. Donc, tous les clients ne méritent pas de travailler avec toi. Les signaux d'alerte précoces, c'est l'indécision chronique dès le premier échange, un ton condescendant, une posture de donneur d'ordre et des demandes floues, incapacité à articuler des résultats concrets. Ça m'arrive régulièrement. Des gens qui ont l'argent, des gens qui ont la douleur, mais ils sont juste, ça se voit, ils sont insupportables. Donc moi, la plupart du temps, je leur dis, bon écoute, soit t'attends d'avoir plus d'argent, soit t'attends d'avoir plus de douleur, soit t'attends d'être moins chiant, mais la plupart du temps, je leur dis non. Et c'est peut-être quelque chose que je fais mal, mais en fait, c'est pas possible. Ok? Donc, premier truc, le filtre. Deuxième levier, l'onboarding de synchronisation. Donc, onboarding, ça veut juste dire le processus de synchronisation. C'est ici que 80% des problèmes se résolvent. En tout cas, on empêche la création de problèmes ici. Un onboarding efficace pose 3 choses avant toute production. Des limites claires, une direction validée et un contrat d'attente. Donc, un nombre de révisions, délai, périmètre exact, qui en signe une directive créative ou stratégique avant que tu produises quoi que ce soit. Et un contrat d'attente, un accord explicite sur ce qui sera livré, sous quelle forme et à quelle échéance. En gros, tu dis tout ce que tu veux avant. Et tu mets ça sur le papier, comme ça les gens, quand tu leur livres le truc, il y avait écrit en fait. Tu as respecté ce qui était écrit, ils peuvent rien dire. Et le repositionnement de la relation. Quand tu fais du done for you, donc tu fais les choses pour eux, le client peut inconsciemment te percevoir comme un exécutant, quelqu'un qui va faire le truc pour toi. Exemple, tu es designer, tu es juste le mec qui fait son logo, qui fait ses carousels, etc. Il te prend pour un exécutant. Le rapport de force est déséquilibré dès le départ. Le truc, c'est qu'il faut shifter et passer à un process propriétaire. Tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu appliques ta méthode.
tu fais des recommandations affirmées, tu guides et tu ne demandes pas la permission et tu as une posture d'expert. Le client vient chercher ton jugement et pas juste tes mains, ok? Donc tu te remets comme un expert et tu utilises ta propre méthode. Mais ça, c'est un reframe plus global de la relation. Mais ne pas oublier que le plus important, c'est comment tu vas être en mesure de trouver du feedback. Ce que la plupart des gens font, ils rejettent la faute sur le client, ils disent qu'il ne sait pas ce qu'il veut, alors qu'il faudrait accepter d'être la partie inévitablement responsable du résultat. Tu es dans tous les cas responsable. C'est toi la clé de la machine. La plupart livrent et attendent le feedback une fois que c'est livré, alors que ce qu'il faut faire, c'est cadrer, valider et aligner avant même la production. Il faut tout poser sur un papier. Et ensuite, ce que la plupart des gens font, c'est se positionnent comme un exécutant. Les gens sont des graphistes qui sont les petites mains de la personne, sont une IA en fait, alors qu'il faudrait se positionner comme un expert qui est plutôt guide avec un processus affirmé, ta méthode qui est posée avec un processus et tu es plutôt celui qu'on vient consulter. Ce que tu peux faire dès maintenant. Donc, tu vas voir tes 3 derniers clients et tu leur demandes où était le point de désynchronisation exact. En gros, qu'est-ce qui ne va pas? Ensuite, tu crées et renforces ton onboarding avec un document de validation de direction. Donc, à chaque fois que tu dois délivrer quelque chose maintenant, tu crées ce processus d'onboarding et tu le fais valider avec le mec avant de créer ça. Et ensuite, tu définis les 3 critères de filtre d'entrée non négociables pour pas faire rentrer les parasites. Tu reformules ta posture. Est-ce que tu t'es présenté comme un exécutant ou comme un guide expert? Et tu mets en place un rituel de feedback structuré, pas un simple « est-ce que ça te va ?» Ok, pareil, ça peut être processisé, ça. En fait, à chaque fois que tu vas délivrer quelque chose, donc en fait, tu crées un processus avant d'onboarding pour que le mec il te dise bien ce qu'il veut. Et ensuite, une fois que c'est délivré, tu fais un rituel pour qu'il te dise précisément qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. Okay, donc l'insatisfaction chronique de tes clients n'est pas un problème de talent. La plupart du temps, c'est pas ça. C'est un problème de synchronisation. Résous l'alignement en amont et la qualité de ton travail parlera enfin d'elle-même. Ok? Tout le monde accuse le client, tout le monde a tort. C'est pas la qualité du travail, c'est autre chose, c'est la synchronisation. Le vrai mécanisme, c'est le fait que tu es désynchronisé et que tu n'as pas utilisé cette équation pour non seulement te synchroniser avec ton client, mais surtout avec toi-même. Chaque douleur plus une réflexion mène vers le progrès. Sans réflexion, tu n'avances pas. Sans douleur, tu n'avances pas. Le seul moyen, c'est cette équation. Ensuite, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que tu avais un contrat? Est-ce que tu as cherché du feedback sans ego? Et est-ce que tu as modifié ta propre machine? Donc aussi bien toi que ton système de délivrabilité. Resynchronise-toi avec le filtre d'entrée, l'onboarding et le positionnement de la relation. Ne te positionne pas comme 90% des gens. Ce que tu peux faire dès maintenant et on se quitte. Je vous fais des bisous. C'était Marceau.